Le prisonnier profita de la distraction du gardien, ramassa un insecte du sol et le cacha discrètement dans sa poche. Puis il se rendit à la fonderie, jeta l'insecte sur le fer brûlant. L'insecte se carbonisa instantanément et se transforma en un petit morceau de charbon. Ensuite, il l'écrasa avec sa main jusqu'à le réduire en poudre. Plus tard, il profita du moment où le directeur quitta la pièce et versa silencieusement les cendres dans le thé du directeur. Puis il fit semblant d'avoir mal au ventre et courut aux toilettes. Le directeur, sans méfiance, retourna à son bureau, prit la tasse et la but d'un trait. Bientôt, le directeur ressentit une douleur insupportable à l'estomac et dut courir aux toilettes. Dans sa précipitation, il laissa le trousseau de clés à la porte. Alors l'homme sortit silencieusement d'une autre cabine des toilettes, sortit le savon qu'il avait préparé à l'avance, y grava la forme de la clé, puis retourna discrètement dans la cabine voisine. Délibérément, il fit claquer la porte des toilettes comme s'il venait d'en sortir et retourna tranquillement à la fonderie en secret. Avec le modèle, il fabriqua une réplique de la clé. Mais plus tard, le directeur remarqua qu'il y avait des empreintes sur la clé. Il prit rapidement la clé sur la table et l'examina attentivement. Puis il se pencha pour la sentir. L'odeur lui était familière. Pour confirmer le soupçon qu'il avait en tête, il prit son propre savon et le sentit à nouveau. Il confirma que les deux odeurs étaient identiques. Il comprit alors que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, l'homme alla délibérément nettoyer la porte. Profitant de la distraction du gardien, il sortit la clé cachée sous sa semelle, puis se leva rapidement et se dirigea vers la porte. Juste au moment où il inséra la clé dans la serrure et s'apprêtait à l'ouvrir, le directeur apparut soudain derrière lui et l'appela. En le voyant, l'homme retira rapidement la clé, la mit dans sa bouche, rassembla toutes ses forces et l'avala d'un coup. Puis il jeta le balai, leva les mains et se retourna lentement. Le directeur ordonna aux gardes de le fouiller, mais ils ne trouvèrent rien sur lui. Furieux, le directeur ordonna à l'homme d'ouvrir grand la bouche. Il s'approcha pour vérifier lui-même, mais ne trouva rien non plus. Ensuite, l'homme fut emmené dans la salle de torture pour être interrogé. Il secoua rapidement la tête et nia tout. Puis, le directeur ordonna d'apporter un bol de laxatif et força l'homme à en boire une grande quantité. Mais après que l'homme fut allé aux toilettes, les gardes ne trouvèrent pas la clé en l'inspectant. En réalité, l'homme l'avait déjà recrachée en secret et remise à son complice. Plus tard, le complice, en évitant la foule, lui rendit discrètement la clé. Penses-tu qu'il pourra s'échapper d'ici ?